Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez vraiment bénis, bénis. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour, pour sa bonté, sa fidélité. Je suis encore là pour vous donner le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant toute chose, allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Père, je te rends toute la gloire, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour ta parole, ô Saint-Esprit. Merci encore pour ce message que tu envoies encore à ton peuple. Sois béni Jésus-Christ. Que la chair se taise, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Je plonge ce moment dans ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Soyez encore bénis, bénis, peuple de Dieu. Je suis encore là pour vous donner les messages du Seigneur Jésus-Christ. Il y a 2 jours ou 3 jours, je ne me rappelle plus trop du jour, j'étais couché au milieu de la journée, c'est-à-dire que bon, aux environs de 9h-10h par là, j'étais couché et un léger sommeil qui m'a pris. Et lorsque ce léger sommeil m'a pris, le Seigneur m'a donné un songe. J'ai eu un songe et dans le songe là, je me suis retrouvé dans une ville. Bien aimé, dans ce songe, je me suis retrouvé dans une ville. Mais dans la ville dans laquelle je me suis retrouvé, la ville était vide au fait. Dans le songe, la ville était vide. Il n'y avait personne du tout dans la ville. Et quand le Seigneur il me montrait la ville, c'est comme si la ville, c'était le monde entier. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si la ville, au fait, c'était le monde entier. Mais la ville était vide. Et le Seigneur m'a envoyé dans un endroit où dans l'endroit, je dirais, il y avait comme un espace, si je vais dire un entrepôt ou bien un hangar. Mais ils ont construit un endroit où ils ont mis les enfants là-bas. Et dans l'endroit où ils ont mis les enfants, c'était des enfants de, disons, de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est-à-dire que des enfants de cette tranche d'âge-là. Et c'était comme, on les a mis dans un coin, je sais pas si je vais dire un entrepôt, mais dans le songe, en tout cas, on les a mis, ils ont tassé tous les enfants ensemble dans un coin. Et lorsque je voyais ces enfants-là étaient maquillés, c'était des enfants mâles, des enfants mâles, voilà, c'était des garçons. C'était des petits garçons de 4 jusqu'à peut-être à 12 ans, peut-être 13 ans, mais à partir de 4 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans comme ça. Et c'était des garçons. Et lorsque je les ai vus dans l'endroit où ils étaient nombreux, ils étaient dans l'endroit là. Mais eux tous, ils étaient maquillés. C'est-à-dire qu'ils ont maquillé les enfants garçons là comme des femmes. Ils avaient porté des boucles d'oreilles. Ils étaient maquillés. C'est comme ça dans le songe que le Seigneur m'a donné. Ils étaient maquillés. Ils avaient porté des boucles d'oreilles. Et dans la ville là, la ville était vide. Et dans la ville, il n'y avait pas d'hommes. Dans la ville, il n'y avait pas d'hommes. Il y avait des femmes, mais il n'y avait plus d'hommes dans la ville. Donc, je disais dans le songe, mais ce sont ces enfants-là qui doivent devenir normalement des futurs hommes. Des futurs hommes pour pouvoir prendre des femmes pour se marier. Mais si tous ces enfants-là, on les maquille en femmes. Et puis on les fait porter des boucles d'oreilles. Qui qui va marier qui va marier les femmes là, qui va marier comment les femmes vont se marier au fait. Mais c'est les hommes, les enfants là qui doivent grandir pour devenir des hommes et puis qui vont venir épouser des femmes. Mais si tous les hommes si tous les hommes deviennent des femmes, si tous les hommes dès leur enfance deviennent des femmes, on les maquille. Puis dans le songe, ils ont maquillé les enfants là comme des femmes, on les a fait porter des boucles d'oreilles. Et je disais, mais si on les maquille comme les femmes, on les fait porter des boucles d'oreilles dès l'enfance là, quand ils vont grandir, là, ils ne vont pas grandir avec la mentalité de se marier, mais ils vont grandir avec la mentalité genre d'être des homosexuels, des trucs comme ça. Donc c'est ce que je disais dans le songe. Et je vous dis, dans le songe là, il y avait pas de... Dans la ville où le Seigneur m'a envoyé là, la ville était vide. Il n'y avait pas d'hommes. Tandis que homme, vous dit mal là, il n'y avait pas. Il n'y avait pas, mais il y avait des femmes dans la ville, mais il n'y avait pas d'hommes pour se marier. Donc je posais la question au Seigneur. Je disais, mais Seigneur, pourquoi dans la ville il y a des femmes? Je vois des femmes, mais je ne vois pas d'hommes. Et c'est là le Seigneur m'a conduit. Et c'est là que j'ai vu l'endroit là. C'est un endroit où ils ont mis les enfants là-bas. Voilà. Et le Seigneur m'a dit que ce sont ces enfants là qui doivent grandir.
Ce sont ces enfants-là qui doivent grandir. Et puis d'aimer, qui vont se marier, qui vont prendre des femmes qui vont se marier. Mais si tous les enfants, dès leur jeune âge, ils commencent déjà à se maquiller comme des femmes, ils commencent à porter des boucles d'oreilles, ils ont des mentalités de femmes, tout ça là. Comment ces enfants-là comment ces femmes vont pouvoir se marier demain? Et après cela, quand le Seigneur a fini de me montrer, le Seigneur m'a dit, je vais te montrer le démon qui est à la base de ça. Et le Seigneur m'a montré un démon tout noir qui avait porté 2 boucles d'oreilles, un à gauche et un à droite. Et le Seigneur me dit, voici le démon qui est à la base de ça. Et j'ai vu ce démon-là. Et le Seigneur me dit que ce démon-là incute. C'est-à-dire que ce démon-là incute sa sémence. Il met la sémence. C'est-à-dire que la sémence, le Seigneur me dit que c'est ce démon-là qui met la sémence dans les enfants. Dès les plus bas âges. Que maintenant, ils ont commencé depuis le bas âge de l'enfant. Depuis que l'enfant est petit. Que c'est ce démon-là qui insère la sémence de l'homosexualité dans les enfants dès les bas âges. Que c'est ce démon-là qui change la mentalité des enfants. Pour dire qu'un enfant mâle va dire que non, moi je me sens que moi je me sens femme, que je veux être une femme. Une femme aussi va dire qu'elle veut être un homme. Le Seigneur m'a plus parlé des hommes, des enfants mâles. Donc le Seigneur me disait que si vous ne vous levez pas en prière, c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'arrivé un moment, si vous ne priez pas pour la nouvelle génération, donc le message que le Seigneur m'envoie donner, il dit, le Seigneur, nous devons nous lever pour prier pour la nouvelle génération. Sinon, arrivé un moment, il n'y aura plus d'hommes. Il y aura des femmes, plusieurs femmes, mais il n'y aura plus assez d'hommes pour se marier. Parce que la majorité des hommes, des mâles qui seront enfants, ils vont grandir là, dans leur enfance là. Ils vont leur inculquer cette mentalité-là de devenir ce qu'ils veulent. Mais c'est ce démon-là qui est à la base. Ils vont les dire qu'ils peuvent devenir des homosexuels. Ils vont les inculquer. En tout cas, c'est qu'ils veulent. Et le Seigneur me disait que tu vois ce démon-là. Ce démon-là qui met cette sémence-là en ces enfants-là. Que maintenant, ils commencent dès l'enfance. Dès que l'enfant est petit là. C'est là maintenant ce démon-là, il sème la sémence de l'homosexualité dans l'enfant. Et puis, il sème quelque chose qui fait que l'enfant, il change la mentalité de l'enfant, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand le Seigneur m'a expliqué dans ma montée de leçon, le Seigneur me disait que c'est ce démon-là. Le démon, en tout cas, c'était un démon. Vous voyez souvent sur les jeux des cartes, là. Ceux qui jouent les cartes, là. Il y a des dessins sur les cartes, là. Il y a un dessin sur les cartes. Ceux qui connaissent les jeux du 8 américains, les cartes, on peut pour jouer, là. Il y a les dessins dessus. Il y a un qui est noir comme un roi, comme ça. Voilà, c'est un peu cette image que le Seigneur m'a montré. Mais il est plus vilain que ça. Et puis il avait porté 2 boucles d'oreilles, un à gauche et un à droite. Et c'est là maintenant que le Seigneur m'a dit que c'est ce démon-là qui inculque ça aux enfants. Il met la sémence de l'homosexualité dans les enfants. Et puis, il met une autre sémence qui est de changer la mentalité des enfants. C'est-à-dire que quoi, dès le plus bas âge, ils vont voir que sortir avec un homme, c'est pas chose. Or, sortir avec un homme, c'est normal. Ils vont mettre dans les âges que si ce sont des hommes, ils peuvent devenir des femmes. C'est ce démon-là qui est à la base. Et dans la ville, la bien-aimée, il n'y avait plus de mâles, il n'y avait plus de garçons. Il y avait des femmes dans la ville, mais il n'y avait plus de garçons pour se marier. Donc vraiment, levons-nous dans la prière. Le Seigneur nous appelle vraiment à prier vraiment pour la génération future. Sinon, il arrivera un moment où vraiment, il y aura des femmes, mais il n'y aura plus d'hommes. Parce que tous les hommes vraiment seront vraiment... C'est-à-dire que tous les hommes seront des femmes. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Et le Seigneur m'a voici un verset aussi qui atteste un verset qui vient à l'appui à ce que le Seigneur m'a montré. Il dit dans le livre de Romains 1 à partir du verset 27. La Bible dit, et de même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant hommes et hommes des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Parole du Seigneur. Je vous dis que ce qui est en train de se passer, qu'on voit, c'est-à-dire que l'homosexualité, voilà, changement de mentalité des gens, il dit, il est homme, il dit, se sent dans la peau d'une femme, tout ça, là, ils sont vraiment, ils changent de sexe. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, c'est petit. Ce qu'on voit actuellement qui se passe à ces PC, c'est rien. Mais ce que le Seigneur m'a montré là, c'est-à-dire que la future génération qui va venir, ce qui va arriver encore là, ça sera plus pire qu'avant. C'est-à-dire qu'il n'y aura même plus, les hommes vont se faire, en tout cas, ce que le Seigneur m'a montré, il n'y aura plus d'hommes.
Il y aura des femmes, mais les hommes pour se marier, vraiment, ça sera très, très difficile. Ça sera très, très difficile. Parce que dès l'enfance, là, ce démon-là va s'aimer. Il va mettre cette sémence de l'homosexualité, cette sémence de changement de mentalité. Et depuis le bas âge, parce que les enfants que j'ai vus, c'est les enfants de, disons, de 5 ans jusqu'à peut-être à 12 ans. Et le Seigneur me dit, depuis le bas âge là, c'est là ce démon maintenant va commencer à mettre cette sémence d'homosexualité, ces choses-là. Que vraiment prier vraiment pour la génération future. Sinon, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Et dans l'hangar où ils avaient mis les enfants, là, l'hangar était comme dans un endroit isolé à part de la ville là. L'endroit était là-bas. Et pendant que le Seigneur m'a montré le démon était arrêté comme un carrefour. Et il devait traverser la route pour se rendre, c'est-à-dire que l'autre côté où les enfants sont. Et lorsque le démon était arrêté, il y a une femme qui est venue, que dans le songe, après moi, mais ça m'a fait rire. Et puis, après, le Seigneur m'a parlé. Une femme qui était arrêtée à côté, juste à côté. Et quand le démon était arrêté, il y a une femme qui est venue s'arrêter à côté du démon. Et puis, elle a dit au démon, la femme a dit au démon que aujourd'hui, à cause de toi, il n'y a plus d'homme pour se marier. Que regarde, regarde à mon âge, regarde comment je suis. Je suis célibataire. Je suis encore célibataire. Qu'il n'y a plus d'homme pour se marier. Que c'est toi, tu es là. C'est toi, tu es là, tu rends tous les hommes la femme. Tu sèmes tu mets ta sémence d'homosexualité là en eux. Tu mets ta sémence de changement de mentalité là. Qu'ils peuvent être ce qu'ils veulent. À cause de toi aujourd'hui dans la ville là, il n'y a plus d'hommes. Et la ville là, c'est comme si c'était le monde entier. Et la femme là disait à ce démon là que aujourd'hui, à cause de toi, il n'y a plus d'hommes. Tous nos hommes sont devenus des femmes. Et puis encore la future génération, les enfants là même là, que tu as mis encore ta sémence en eux. Que maintenant, ils vont commencer dès petits même. Tu as mis cette sémence d'homosexualité, de changement de mentalité là. D'être ce qu'ils veulent là, tu as mis ça en eux pour... Vraiment, il n'y a plus d'hommes pour se marier. Et c'est la femme, dans mon songe, dans le songe que le Seigneur m'a montré, m'a donné, la femme disait cela à ce démon. La femme était énervée au fait. Parce que dans la ville, il y avait des femmes, il n'y avait pas d'hommes pour se marier. Donc elle se plaignait, elle parlait au démon, elle parlait au démon. Et vers la fin, elle a sauté sur le démon. C'est comme si elle a commencé à se battre. La femme a commencé à se battre avec le démon. Elle a commencé à se battre. Et elle a dit au démon que, comme tu es en train de rendre tous nos enfants, tu es en train de rendre tous les mâles, tu es en train de rendre tous les mâles la femme là. Et tous sont devenus femmes. À cause de toi, il n'y a plus de mari. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hommes pour se marier là. C'est toi, mais je vais marier maintenant. Et la femme a sauté sur le démon. Elle a commencé à se battre avec le démon. Et c'est là que je me suis réveillé. Et le Seigneur a commencé à me parler pour dire que si vous ne priez pas pour la future génération, c'est ce qui va arriver. Qu'il n'y aura plus. C'est-à-dire qu'il y aura assez de femmes, mais il n'y aura plus assez d'hommes pour se marier. Parce que les hommes là, ils auront un changement de mentalité. À cause de ce démon-là, tous les hommes vont devenir c'est-à-dire que les hommes vont devenir plus encore, il y aura plus d'homosexualité. Les hommes vont devenir vont rentrer encore plus dans l'homosexualité. Et il y aura encore plus de changements, surtout au niveau des enfants mâles. Il y aura plus de changements de mentalité. C'est-à-dire qu'ils vont dire que, ouais, moi je vais être comme ça, je vais être une femme, je me sens dans le corps des temps. C'est-à-dire que ce que le Seigneur m'a montré, il dit ça va être exagéré. Vraiment, si on ne se lève pas pour prier pour la génération future, c'est comme ça va se passer. Il y aura des femmes, mais il n'y aura pas assez d'hommes. Et le Seigneur me disait que maintenant là, le but de ce démon là, ce démon que j'ai vu là, le but du diable, le Seigneur m'a dit que maintenant, il commence maintenant dès l'enfance. Donc vous qui avez des enfants mâles, le Seigneur m'a appelé des enfants garçons, c'est que des enfants mâles. Et le Seigneur me disait que maintenant ce démon là, il met cette sémence d'homosexualité. Excusez-moi. Le Seigneur me disait, ce démon là, il met cette sémence d'homosexualité, cette sémence de changement de mentalité pour devenir qui on est, pour devenir qui on veut dans la mentalité des enfants mâles là. Que c'est dès l'enfance, il met ça. C'est dès l'enfance. Il met ça pour détruire la vie des enfants. Donc, bien aimé, c'est le message du Seigneur. Le Seigneur nous appelle vraiment à nous lever pour prier vraiment pour la génération future. Sinon, il n'y aura plus vraiment de mal. Comme le Seigneur m'a montré, il n'y aura plus vraiment de mal. Il y aura des femmes, mais pour se marier, ce sera très compliqué parce que tous les mâles, tous les enfants, tous les enfants mâles, depuis leur enfance là, ils vont décider de devenir des femmes. Ils vont rentrer dans l'homosexualité. Ils vont devenir des femmes.
Il n'y aura plus de femmes, d'hommes pour se marier parce que tous les hommes deviendront des femmes. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Donc il nous appelle vraiment à prier vraiment pour la génération future. Et voici un autre verset encore. C'est-à-dire que vraiment si on ne prie pas, c'est que le livre d'Ésaïe nous dit, c'est ça, ce que le livre d'Ésaïe nous dit là, on va partir à l'accomplissement de ça. La Bible nous donne d'Ésaïe 4 à partir du verset 1er. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre, c'est-à-dire que notre honte. C'est-à-dire que tellement il n'y aura plus assez d'hommes là, il n'y aura plus assez d'hommes. Les femmes maintenant vont lutter. Une femme peut lutter plusieurs. C'est-à-dire un homme, il y aura un homme. C'est-à-dire que plusieurs femmes vont lutter un homme. Elles vont dire seulement qu'on veut porter ton nom. On veut seulement porter ton nom. On veut seulement ton nom pour que tu enlèves notre opprobre. C'est-à-dire que notre opprobre, je ne sais pas comment vous expliquer ça, j'ai un peu oublié ça en français. Voilà. Pour enlever notre opprobre, c'est-à-dire que notre malheur, notre déshonneur, au moins faut nous marier parce qu'il n'y aura plus assez d'hommes, si je comprends bien dans ce verset. Donc, le Seigneur nous appelle vraiment à prier pour la génération future. Sinon, ce qu'on voit en ce moment-là, c'est petit. Ce qui va se passer, ça sera encore plus pire. Parce que maintenant, là, c'est-à-dire que dès petit, là, ce démon-là va commencer à mettre. C'est-à-dire que ce qui se passe maintenant, c'est petit. Mais ce démon-là va commencer, le travail du démon-là, c'est de commencer à mettre ces séments d'homosexualité-là, du changement des mentalités-là dans la tête des enfants mâles, depuis l'enfance. Donc, c'est le message du Seigneur. Le Seigneur nous appelle vraiment à nous lever dans la prière, mon frère, ma soeur. Et vraiment, le Seigneur nous appelle à nous lever dans la prière. Il dit, prions vraiment pour la génération future. La génération future qui va venir. Sinon, il n'y aura plus d'enfants mâles. Il n'y aura plus d'enfants mâles pour se marier. Il y aura des femmes, mais il n'y aura plus de mâles pour se marier. Plus de mâles, plus d'hommes pour se marier. Parce que tous les hommes deviendront des femmes. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Donc, le Seigneur nous appelle à prier. À prier, même à prier pour les futurs enfants mâles qui viendront, pour ceux qui sont déjà là. Vraiment que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.